Comment définir la spécialité du droit public des affaires? Je dirais que c'est une spécialité qui est au confluent de deux matières, comme son nom l'indique. Tout d'abord le droit public, avec une vraie composante droit administratif, droit des contrats administratifs, etc. Tout ce qu'on entend normalement dans le droit public. Et une autre composante qui, comme le nom l'indique là encore, est beaucoup plus liée au droit des affaires, avec des questions de financement, des questions d'investissement, et des questions, je dirais aussi, de montage complexe. Il y a une grosse composante de l'intervention qui touche au droit des sols, à l'urbanisme et à l'aménagement, c'est-à-dire la possibilité que les opérateurs et les promoteurs ont de s'implanter pour construire soit une toute petite maison si on est sur un projet de taille modeste, soit une barre d'immeuble si on est au contact par exemple avec un office public de l'habitat, soit si on est avec un très gros aménageur, un stade. Il ne faut pas oublier par exemple que le Stade de France a été construit, a été réalisé dans le cadre d'une DSP, une délégation de service public, et donc il y a eu des avocats en amont qui ont conseillé l'État et qui ont conseillé le groupement pour la réalisation de ce projet. Et en parallèle de tout ça, il y a un autre domaine d'intervention qui est le contentieux, un contentieux souvent très spécialisé, avec des règles dérogatoires qui sont propres à chacun des grands domaines d'intervention que je viens d'évoquer, et qui aujourd'hui d'ailleurs crée une nouveauté avec le numérique. C'est-à-dire que de plus en plus, on est obligé de s'intéresser à un nouveau champ d'intervention qui est le numérique. Peut-être le droit public du numérique, c'est-à-dire les bases de données, l'open data, l'équipement numérique, l'ensemble des questions qui, il y a quelques années, on pensait finalement ne pas s'appliquer aux collectivités, mais qui aujourd'hui s'appliquent très clairement aux personnes morales de droit public. Je dirais, si je devais synthétiser, qu'on va commencer tôt le matin et finir tard le soir. En réalité, la journée de l'avocat est rythmée par des impératifs qui souvent sont extérieurs à sa propre volonté. Par exemple une audience, par exemple une expertise, une réunion avec un client, une réunion de négociation, etc. Au titre des missions qui reviennent régulièrement, je crois qu'on peut distinguer à la fois dans le conseil et dans le contentieux certaines récurrences. En matière administrative, comme on est quand même généralement soumis à une procédure écrite, on va essayer de dynamiser la procédure pour aller le plus rapidement possible à l'oralité. C'est-à-dire qu'on va le plus rapidement possible chercher à être devant un juge. On a une autre récurrence qui est l'assistance à maîtrise d'ouvrage, l'accompagnement de projet. Quand on est avocat en droit public des affaires, très souvent reviennent des missions qu'on appelle des missions d'AMO, assistance à maîtrise d'ouvrage, pour accompagner des projets. Et donc on a dans notre portefeuille une dizaine de projets qu'on accompagne. Il y a des perspectives pour des jeunes qui voudraient devenir avocats en droit public des affaires, peut-être un petit peu moins que par le passé, parce que c'est une matière qui certes est récente, mais qui avec le temps devient de moins en moins récente, donc qui est de plus en plus privilégiée par une partie d'étudiants, et donc il y a plus de monde sur le marché. Mais pour autant, ça offre, je pense, de belles carrières. On peut chercher du travail dans les directions juridiques sans grande difficulté, parce que je crois que les entreprises se montrent, via leur direction juridique, assez friandes finalement de confrères spécialisés en droit public des affaires qui veulent quitter le barreau. Et après, on peut également tenter, pour un temps, une carrière un peu plus politique, en étant conseiller ministériel, en travaillant au cabinet. Comme on fait du droit public avant de faire du droit public des affaires, on est généralement bien au fait de la chose publique et ça peut intéresser le personnel politique. Pour se spécialiser en droit public des affaires, je crois qu'il faut d'abord avoir une ouverture d'esprit qui va permettre à l'avocat en droit public des affaires de faire se parler et dialoguer deux mondes qui se regardent mais qui ne se comprennent pas forcément, qui sont d'abord le monde de la sphère publique, les personnes morales de droit public, et ensuite le monde des entreprises ou des personnes morales de droit privé plus généralement. Très rapidement, en étant avocat en droit public des affaires, on peut être amené à traiter des dossiers d'envergure nationale. On peut être amené à traiter des dossiers qui vont mobiliser des investissements de plusieurs dizaines de millions d'euros. Quand on a 25-26 ans et qu'on entre dans la profession, qu'on est confronté à ce niveau de responsabilité, ce niveau d'investissement, ce niveau de dossier, ça peut monter à la tête. Donc le conseil que je donnerais aux jeunes confrères ou aux jeunes étudiants qui voudraient se lancer dans ce métier et cette spécialité, c'est de garder la tête froide. Je pense que ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est que pour être, je pense, un bon avocat en droit public des affaires, il faut avoir un profil mixte. Un profil où, certes, on fait du droit public et on n'est pas mauvais en droit public, mais en parallèle, on a fait autre chose à côté. On sait la différence entre, par exemple, une société anonyme et une société en nom collectif, parce qu'on a fait un petit peu de droit des sociétés à côté. Bon, je donne un exemple parmi d'autres. Et si je devais donner un dernier conseil aux étudiants qui souhaiteraient s'engager dans cette voie, c'est de faire des stages
le plus tôt possible et des stages variés. C'est-à-dire qu'il ne faut pas, à mon avis, privilégier le cabinet boutique où vous allez avoir 2-3 avocats sur un sujet de niche. Il faut également aller voir ce qui se passe dans les gros cabinets. Et de la même manière, il ne faut pas privilégier les gros cabinets, il faut aller voir ce qui se passe dans les petits cabinets. Il faut également, je pense, s'ouvrir à une expérience en entreprise. Pourquoi pas une expérience en collectivité? L'important, je pense, c'est de vraiment varier son profil et de voir un maximum de choses pour être sûr de 2 choses quand on commence à exercer. D'abord que c'est un métier qui nous plaît et ensuite que c'est une spécialité qui nous plaît.